Ordinaire avec un spectacle de ouf, comme le diraient certains. Et nous sommes ravis de vivre cette fête du cinéma africain qui se passe à Ouagadougou, au Burkina Faso, chez nous. Et bien sûr, vous allez suivre aussi ces programmes-là au niveau de Savan TV, donc des programmes spéciaux FESPACO, parce que notre studio est installé au niveau du MICA, au siège du FESPACO, pour vous faire vivre cette fête du cinéma africain. En attendant, sur ce plateau, on parlera également de ce festival-là, puisque nous allons découvrir la rue des Étoiles qui a été inaugurée hier. Cette rue est située sur l'avenue Kwame Nkrumah. On reviendra sur cette rue à travers la rubrique à la découverte de. Alors aujourd'hui, comme invité, nous recevrons l'association des scouts du Burkina qui a organisé notamment, disons, une conférence. Donc on va faire le bilan ensemble de cette conférence. Et plus tard, on recevra également des annonceurs pour parler de leur activité. Madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est l'occasion pour nous de vous souhaiter une excellente semaine en notre compagnie. Merci d'être avec nous pour l'aventure de ce matin. On commence cette émission avec la rubrique à la découverte. Ouagadougou vit au rythme du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. C'est la 29e édition et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette aventure et retrouver également nos invités. Alors, à l'occasion donc de cette cérémonie ou de ce festival, il y a une rue qui a été inaugurée. Il s'agit donc de la rue des Étoiles. Nous allons vous amener à la découverte de cette rue des Étoiles. Il faut dire qu'en marge du FESPACO, l'Académie des Sotigui a inauguré la rue des Étoiles. Alors la rue des Étoiles est une place réservée aux personnalités qui ont contribué à redorer l'image du Burkina Faso. Cette rue des Étoiles est désormais située sur l'avenue Kwame Nkrumah, donc à Ouagadougou. L'inauguration a eu lieu le 22 février 2025, donc dans la matinée. Et comme vous le voyez en image, bien sûr, cette rue des Étoiles. Il faut dire que ce projet rend hommage à 140 personnalités du Burkina et de l'extérieur qui ont marqué divers domaines de la vie. Par exemple, la rue a été dévoilée, donc il faut le rappeler, par le président de la délégation spéciale de Ouaga, le coparrain donc de la cérémonie, le président également du patronat burkinabé, Idrissa Nassa, et la représentante du ministre de la Culture. Dans cette rue pavée sur Kwame Nkrumah, on retrouve des photos de cinéastes, d'artistes musiciens, de sportifs, d'opérateurs économiques et une stèle est dédiée également au FDS et VDP. Cette rue pavée est aménagée sur le côté gauche de l'avenue en direction de l'aéroport international de Ouagadougou. Les personnes immortalisées sur des stèles sont composées de 116 burkinabés et 24 internationaux, ce qui fait justement le chiffre donc de 140 personnalités en général. Pour l'Académie des Sotigui, cette rue des Étoiles est un lieu de mémoire, d'inspiration et de fierté pour les générations présentes et futures. Il faut rappeler que Kevin Monet, qui est donc le président de l'Académie des Sotigui, a donc signalé qu'il y a des codes QR au niveau de ces photos des personnalités et vous pouvez justement scanner ce code-là pour avoir accès à l'histoire derrière. Donc c'est en même temps une bibliothèque à ciel ouvert, comme il a souligné donc dans les interviews. Et vous avez vu à travers les images, donc entre autres personnalités, cinéastes, vous avez vu la photo de El Hadj Boubacar Zidadi Silnaba, réalisateur donc dans l'étiquette d'art et culture. Et vous avez vu aussi des images comme la photo aussi de Rasmane Ouedraogo Dirazo ou Ladji, donc qui est aussi cinéaste. Il y a des opérateurs économiques donc comme Idrissa Nassa. Et il faut dire que cette rue des Étoiles, on retrouve des cinéastes, on retrouve des sportifs et même des sportifs de l'international. On a vu aussi la photo par exemple de Didier Doroba, donc qui compose cette rue des Étoiles. Alors là, lors de la cérémonie aussi, il faut rappeler que le comité scientifique de la rue des Étoiles a rappelé l'importance de préserver la mémoire de ces personnalités-là et en les rendant hommage tout simplement. On vous invite à Kwame Nkrumah, donc sur l'avenue Kwame Nkrumah pour découvrir la rue des
des étoiles. Dorénavant, quand vous passerez, vous pouvez marquer un arrêt pour regarder ces photos-là des personnalités, 140 personnalités qui ont marqué l'histoire du Burkina, mais également de l'international, qui ont été donc, dont les stèles ont été bien érigées là pour rendre hommage à ces personnalités. Et vous avez la possibilité aussi de scanner le code QR pour découvrir encore l'histoire qui se cache derrière chaque personnalité. Merci beaucoup et merci à l'Académie des Sotigui ainsi qu'aux partenaires qui les ont accompagnés à réaliser cette rue des étoiles. Merci beaucoup. Nous sommes en plein FESPACO, donc tout au long de la semaine, vous aurez donc notamment des informations concernant la rue des étoiles, mais également concernant le rond-point des cinéastes, la décoration dans la ville à l'occasion du FESPACO également. Merci beaucoup. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause, le temps d'installer Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité pour nous. Aujourd'hui, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro qui va partager l'actualité pour nous. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Elhaj. Bonjour Agneta. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. On va d'abord découvrir les titres de l'actualité. Très bien. Marqués forcément par l'ouverture du FESPACO. La prédominance des titres liés au FESPACO. Bien sûr. Alors, donc, nous commençons avec le journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, FESPACO 2025, sous l'œil de IB et Déby Fils. Un marchepied vers l'AES pour le Tchad, s'interroge le journal. Assis sur la refondation du Niger, 5 ans de bail et de statut, et le statut de président de la République pour Tchani. Sanctions américaines contre le général James Kabarebe, convocation de l'ambassadeur rwandais par l'Union européenne, pression sur le Bonaparte émacié de Kigali. FESPACO Millésim 2025, c'est parti. Qui pour succéder au Tunisien Youssef Chebbi? Mika, 15 jours d'échanges fructueux. News du FESPACO, programme des projections du lundi 24 février. L'Union européenne a injecté 195 millions de francs CFA. La rue des étoiles est née sur Kwame Nkrumah. Le Premier ministre présent à la projection inaugurale, hommage aux illustres disparus du cinéma. Le drapeau de l'AES connu, contrôle de parcelles à la zone de Kosovo. 3 ans de guerre Russie-Ukraine vue d'Afrique, handicapante mais source d'indépendance brisée au Sahel. Alliance des États du Sahel, conclave des ministres de la Défense, de la diplomatie et de la sécurité à Bamako. À la suite d'aujourd'hui, Awaga, statut de la chefferie coutumière et traditionnelle, ce que dit Maître Herman Yamwego. Autant le dire, le cinéma, cette autre arme de notre souveraineté. 45 tonnes d'herbicides non homologués saisis entre Dano et Pas. Simple détail, Mali, Burkina et Niger, la difficile équation des longs règnes. Niger, Tchani a lui aussi eu son mandat de 5 ans. La rue des étoiles, 140 personnalités honorées. Et nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du journal Le Pays, excusez-moi, coopération Burkina Faso, République du Tchad, conclave au sommet pour le renforcement des relations de coopération, lutte contre la fraude, 3159 cartons d'herbicides non homologués saisis. FESPACO 2025, clap d'ouverture pour la 29e édition. Réaction de participants. Confidence week-end, zone industrielle de Kosovo, bientôt une opération de contrôle de l'occupation des parcelles. Professeur Nosiamba Somba B. Ouedraogo, à propos de la découverte d'une règle de stabilité pour créer la richesse, elle est susceptible de contribuer à la croissance économique des États à 100%. Rachat des actifs de Total Énergie au Burkina. Total Énergie Burkina, le grand tournant. Actu-Sport, Premier League, Nasser Djiga sort vainqueur de son duel avec Dango Ouattara.
Et nous poursuivons avec les journaux L'Observateur Paga, les doyens des quotidiens au Burkina. À la une de l'Obs, 29e édition du FESPACO, y aura-t-il une série sur le gâteau de la résilience, s'interroge les quotidiens. Une ouverture portée par le dramaturge Aristide Tarnagda. Lutte contre la fraude, 45 tonnes d'herbicides non homologués saisies. Rue des Étoiles, voici les 140 personnalités inscrites. 8e Grand Prix cycliste 14, la ténacité payante de Nassirou Sorgo. Et nous poursuivons toujours, cette fois-ci, avec le quotidien d'État, Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés. À la une donc de Sidoaya, coopération Burkina-Tchad, conclave au sommet pour le renforcement des relations. Mémorial Thomas Sankara, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, en visite. Éditorial, l'Afrique sur écran géant. FESPACO 2025, Ouagadougou au rythme de la fête du 7e art africain. Dévoilement de la statue de Roger Iwan Mbala, le réalisateur ivoirien immortalisé à la colonne des étalons d'or de Yenenga. Awards africains de l'économie du sport 2024. Aaron Bibi, meilleur sportif africain, reçoit son trophée. Et nous terminons avec le quotidien, à la une du journal Le Quotidien, lutte contre la fraude. La CNLF intercepte 45 tonnes d'herbicides non homologués. 29e édition du FESPACO, le claque d'ouverture donné par les présidents Ibrahim Traoré et Mahamat Déby. Modernisation du réseau informatique de l'administration publique, la technologie Radwin fait des merveilles à Kaya et à Ziaré. Le voyageur de Guéna, espace AES, la Confédération lance son drapeau. Zone industrielle de Kosodo, une opération de contrôle des parcelles à partir du 26 février 2025. Fraude à l'Europénie, des boutiques scellées et des produits saisis. Football burkinabé, décès du joueur Elias Djanda. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Comme je le disais, l'actualité a été marquée ce week-end, notamment samedi, par la cérémonie d'ouverture du FESPACO. Et surtout, une cérémonie d'ouverture aussi qui a vu la participation du président tchadien et bien sûr de la délégation. Absolument. Alors, donc, il faut donc dire que c'est encore une preuve que le Burkina Faso reste debout. Parce que c'est vrai qu'il y a un thème qui est déjà choisi pour le FESPACO, qui est donc le cinéma d'Afrique, identité culturelle. Mais l'autre thème qu'on pourrait également donner à cette 20e édition du FESPACO, c'est bien sûr la résilience du peuple burkinabé. C'est une résilience. Parce que vous savez très bien que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, tous les grands événements nationaux, le CIAO, la SNC, le FESPACO, se tiennent. En dépit des pronostics alarmistes, vous savez très bien que lors même d'une des éditions du Tour du Faso, il y a un pays qui a retiré son équipe à la dernière minute pour juste donner l'impression qu'il n'y a pas assez de sécurité au Burkina Faso. Donc la tenue régulière de ces grands événements de portée internationale, comme je l'ai dit, est une preuve éclatante de la résilience du peuple burkinabé. Il faut donc suivre la cérémonie inaugurale d'ouverture qui a été très riche en son, en images, en couleurs, etc. Et on sent effectivement une certaine harmonie entre le peuple burkinabé et bien sûr ses dirigeants. Des moments des journalistes, je pense que c'est la première fois qu'une cérémonie d'ouverture du FESPACO voit la présence de 2 chefs d'État. Ce n'est jamais arrivé. Et la preuve que cette 29e édition est une édition vraiment qui va remplir toutes ces lettres de noblesse, qui va remplir en tout cas l'image, l'éclat, le prestige qui est attendu effectivement à cette biennale du cinéma africain. Au-delà de cet aspect festif, savoir, n'est-ce pas, la présence des autorités, etc., c'est quel est le message qui est derrière. C'est que le cinéma, comme l'a dit le chef de l'État dans son discours qui a été lu par le ministre de la Communication, Père de Gilbert Ouedraogo, où
effectivement, le cinéma doit être un miroir qui reflète notre quotidien, mais aussi qui doit être une projection pour nos aspirations pour le futur. Il ne sert à rien de consommer donc les productions qui viennent d'ailleurs, tout en oubliant que nous avons assez donc de matières grises, nous avons assez donc de talents qui peuvent effectivement produire des contenus cinématographiques de belle facture qui, comme je l'ai dit, reflètent notre culture, mais aussi est un miroir pour nos aspirations. Donc le fait de continuer la tenue régulière de ces événements montre effectivement que le peuple burkinabé s'inscrit dans une logique donc, de résilience et que malgré ce contexte sécuritaire, nous tenons à faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso flotte et flottera toujours. Bien sûr. Et comme on parle du FESPACO, une parenthèse, je tiens à rappeler qu'il y aura un direct à 11h depuis le siège donc, du FESPACO où Savane Média va vous proposer un numéro spécial, une émission spéciale FESPACO. Donc ne zappez surtout pas à 11h, vous aurez cette émission. Alors, si je m'abuse, le premier invité, c'est Elhadj Boubacar Zidane Sinaba, oui. Avec tous ces honneurs, effectivement. Comme Savane aussi a une section de production cinématographique, je pense même que quand on va essayer de voir l'aspect de production, je peux donc dire que le réalisateur Sidnaba est parmi, en tout cas, les grands du Burkina Faso en termes de production cinématographique. Et quoi de plus normal que de commencer cette série d'entretiens avec les acteurs du cinéma sur le plateau de Sidnaba avec le réalisateur lui-même, donc qui va planter le décor. Ensuite, on aura d'autres acteurs qui vont se succéder au niveau donc, du stand de Savane Média. Au niveau donc du siège du FESPACO. D'accord. Je prends pas votre place. Non, vu que vous avez fait justement un clin d'œil au PDG, c'est l'occasion aussi de le féliciter parce que vous étiez à l'inauguration de la rue des Étoiles. Absolument. Voilà. C'est une étoile. C'est une étoile. On en a parlé. Je pense qu'on en a parlé au niveau du son. Vous-même, vous en avez parlé dans la série Découverte. Je pense que c'est une fierté pour lui à titre personnel, mais aussi pour l'ensemble. N'est-ce pas? Voilà, c'est à l'image pour l'ensemble du personnel de Savane Média, du Burkina Faso et de l'Afrique. Parce que quand on regarde les productions de Sidnaba, que ce soit ses productions journalistiques ou cinématographiques, ce sont donc des réalisations qui dépassent le cadre, n'est-ce pas, du Burkina Faso. Donc, je pense qu'ici, c'est un mérite effectivement réel et que nous lui témoignons en tout cas toutes nos félicitations. Alors, deuxième sujet en lien avec maintenant la coopération, vu que le Tchad était là pour la cérémonie d'ouverture du FESPACO, est-ce qu'on peut dire on peut parler d'une bonne collaboration entre le Burkina et le Tchad? Bon, je pense que l'arrivée en grande pompe du maréchal Déby au Burkina Faso à l'occasion du FESPACO est un événement diplomatique important dans la mesure où c'est vrai, chaque fois je le rappelle, il y a des aspects visibles, vous voyez, pour tout le monde, où il y a l'aspect, je vais dire, officiel de la visite, mais je pense que d'autres aspects, d'autres sujets qui seront abordés entre les deux chefs d'État, c'est bien sûr la collaboration ou le partenariat entre le Burkina Faso, qui est dans l'AES, et le Tchad, dont on prête les intentions de rejoindre cette alliance sahélienne. Je pense que le Burkina Faso, pays membre de l'AES, a fait preuve de bonne foi. Bien sûr, en invitant le maréchal avec sa délégation, plus de 200 personnes. Vous avez même vu le déploiement de la sécurité du président Déby, avec des hommes en armes, tout ça. C'est des preuves d'une certaine confiance. Parce que dans les règles protocolaires, normalement, et nous aussi on a eu le même cas quand le président Déby a été invité à Accra, on a vu vraiment sa garde rapprochée en armes, tout ça. Quand vous voyez ces genres de choses qui se passent, ça prouve qu'il y a une confiance de part et d'autre. Sinon, en général, là, on laisse la sécurité du président à la sécurité du pays. Voilà. Donc, ça montre effectivement qu'il y a une certaine confiance. Est-ce que cette confiance au sommet, alors, va se traduire de façon institutionnelle, c'est-à-dire faire en sorte que, désormais, alors, le Tchad soit le 4e pays membre de l'AES, rien n'est moins sûr.
Et surtout que quand on écoute les différents discours, on se rend compte qu'il y a une convergence de vues et d'action. Pourquoi je dis action? Parce que le 31 janvier passé, le dernier soldat français a quitté le sol tchadien. Or, pour l'AES, pour pouvoir, en tout cas, adhérer à cette instance-là, je pense que l'une des l'une des conditions, même si ce n'a pas été écrit, c'est de dénoncer les accords de coopération avec les anciennes puissances qui ont maintenu jusqu'à présent et ces pays sous domination militaire, politique, etc. Donc le Tchad qui a franchi, n'est-ce pas, le pas, qui a mis fin à cette coopération militaire avec la France, est en bonne position, en pole position pour naturellement rejoindre. Mais ça, ce sont des commentaires des journalistes. Et je suis peut-être sûr qu'au moment où nous parlons, il y a des négociations qui sont faites et que finalement, peut-être d'ici la fin de l'année, on pourra en tout cas voir des signes qui vont dans le sens, en tout cas, soit d'une adhésion pure et simple, ou en tout cas d'un partenariat privilégié entre le Tchad et les pays de l'AES, comme nous avons actuellement ce type de partenariat avec le Ghana. Le Ghana qui a même désigné un représentant spécial, en tout cas auprès de l'AES, pour effectivement constituer un pont de communication, de collaboration entre le Ghana et les pays de l'AES. Donc je pense que la dynamique est bonne déjà et on est bien parti pour le renforcement, bien sûr, de l'AES avec d'autres partenaires aussi stratégiques. Merci bien, El Hadj, pour ces analyses. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons aujourd'hui M. Sie Mohamed Baro, commissaire général adjoint chargé des relations internationales et du partenariat de l'Association des scouts du Burkina Faso. Bonjour à vous, M. Sie. Bonjour à vous. M. Sie Baro. Voilà. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, on se porte bien. Dieu merci. Alors, déjà quand je vois votre prénom, Mohamed, et je vois que vous êtes un membre de l'association des scouts du Burkina, j'aimerais bien avoir une précision. Est-ce que vous êtes musulman ou vous êtes chrétien? Non, je suis musulman, pratiquant. Musulman pratiquant. Alors, de ce qu'on entend, quand on parle de l'association des scouts, quand on parle d'un scout, on pense aux chrétiens, en fait. C'est ça, effectivement, c'est ce qui est donné de voir, parce qu'en réalité, nous devons être partout où se trouvent les jeunes. Donc, les jeunes se trouvent dans les communautés religieuses, notamment à l'église, à la mosquée, dans les écoles, partout on peut les trouver. Nous allons proposer notre offre éducative qui leur permet d'être des citoyens actifs dans la société. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Bon, quand je dis ça n'a rien à voir avec la religion, c'est pour dire que c'est pas la panacée en fait d'une religion. C'est pas, ce n'est pas réservé qu'à une religion. Non, au contraire, nous demandons qu'il faut que le jeune qui arrive croit à un être suprême. Ça veut dire que si l'être suprême est Jésus ou l'être suprême est Allah ou l'être suprême, je sais pas moi, est une représentation pour laquelle Bouddha et ainsi de suite. Nous sommes partants parce que nous formons la spiritualité. Le musulman qui arrive dans le scoutisme doit sortir encore plus musulman qu'il était lorsqu'il sort. Le chrétien qui arrive, il doit sortir encore plus chrétien que lorsqu'il sort. Donc c'est incroyable. Pourquoi on a laissé en fait, pourquoi cette idée est dans la tête des gens qu'un scout c'est un chrétien? Pourquoi c'est arrivé? Oui, je crois que c'est certainement par l'histoire. Quand on regarde un peu l'historique par laquelle le scoutisme est entré dans le pays, on vous parlera plus de offre éducative. Nous formons sur des dimensions socio-émotionnelles, intellectuelles, physiques, et il y a un pan important qui est spirituel. Donc, raison pour laquelle nous nous faisons accompagner par les spécialistes, notamment les aumôniers. Et quand je dis aumôniers, ce ne sont pas que les aumôniers catholiques, parce que les aumôniers, c'est ceux qui sont en charge de diriger la foi et tout ça. Donc, aumôniers musulmans, aumôniers catholiques, aumôniers protestants, tous ceux qui sont en charge justement d'accompagner les jeunes. Donc, c'est vraiment pour vous dire que nous sommes
un mouvement de jeunesse, d'éducation, ouvert à tout le monde, je dis bien, et tout le monde est grand T, voilà, Okay. et je suis une preuve de ce que vous avez constaté depuis. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas pour l'éclairage, parce que Ouais. je sais bien que quand nous, on était encore plus jeunes, et même jusqu'à présent, quand on parle de scout, on pensait que vraiment c'était des structures qui se trouvaient au sein des églises C'est ça, catholiques. ouais. Vous êtes un exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'un scout? Alors, Comment on peut définir un scout? un scout, c'est un citoyen actif. Alors, on le devient parce que pour être actif et utile à sa société, il faut recevoir un certain nombre de formations. Ok. Bien sûr, il faut aller à l'école, mais il n'y a pas que l'école. Il y a des aspects assez importants de la vie qui vont permettre de former de forger aux jeunes ce qu'on appelle les compétences douces. C'est-à-dire, il y a les compétences dures que nous apprenons tous à l'école, mathématiques, français, voilà, ça. C'est là, c'est bien, c'est bon de l'avoir parce que la loi demande à ce que tous les jeunes puissent aller à l'école. Mais il y a et ça c'est l'éducation formelle. Donc à l'école, c'est l'éducation formelle. Nous, au scoutisme, nous faisons de l'éducation non formelle. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans les conventions voilà, où le prof vient et tout est vraiment rigide. Là, on dit on doit apprendre ça. Chez nous, nous mettons le jeune au cœur de son apprentissage. Et il est accompagné par des adultes. Et nous sommes dans la nature, donc voilà pourquoi vous allez voir beaucoup que nous sommes dans la bourse. Mais la bourse, en fait, c'est la nature qu'offre le cadre d'apprentissage. Donc le jeune scout, c'est celui-là qui est utile à sa société, à qui nous donnons beaucoup, nous travaillons à leur donner des compétences assez intéressantes. Donc bon, on pourra en parler en profondeur lorsque on pourra avancer, mais voilà, vous pourrez retenir ça. D'accord. Monsieur Baron, mais les règles élémentaires d'un scout, c'est quoi en fait? Alors, il faut savoir que vous avez, d'abord, le scout, c'est le jeune. Okay. Et nous, dans notre offre éducative, nous parlons de programme des jeunes. Quand vous allez entendre parler de programme des jeunes, c'est l'offre éducative et qui encadre en fait le contenu que nous donnons aux jeunes. Alors, donc, chez nous, c'est de 6-7 ans à 25 ans. Eux, là, sont les consommateurs du programme des jeunes. Sinon, j'ai envie de dire des programmes des jeunes parce qu'il y a 4 compartiments. Selon, en fait, les tranches d'âge. Vous savez que les enfants de 8-9 ans, eux, ils aiment généralement jouer. Par contre, quand on est au niveau de 20 ans, 20 ans, 25, entre 20 et 25 ans, là, on cherche beaucoup plus à s'affirmer, on cherche du travail, on veut se marier, on veut vraiment s'établir. Donc, le scoutisme va proposer, en fait, une offre qui va leur permettre d'augmenter leur capacité à accomplir tout ça. Donc, c'est là aussi, on parle d'entrepreneuriat, ils cherchent à avoir vraiment une vie stable, un revenu stable. Dans le scoutisme, nous avons 4 branches. Donc, nous avons les 7-8 ans, donc on est un peu moins rigide sur les tranches, les bordures de tranches, donc 7-8 ans, de 7 à 12 ans, donc c'est là où nous appelons la meute, donc c'est les tout petits. Bon, la meute, en fait, ça fait référence à ce groupe de loups, parce qu'il y a tout un cadre symbolique qui encadre un peu l'apprentissage. Ah oui. Donc, c'est les tout petits. La meute, voilà. Okay. Et nous avons les 13, disons 15 ou 16 ans. Voilà, ou les 12, 15, 13 ou 15, 16 ans, c'est eux qu'on appelle la troupe. Hein, encore, bon, là, ça fait un peu référence aux militaires, mais ce n'est pas militarisé, je vous assure. Mais et on a une offre aussi pour eux. Donc, l'offre qui est pour la meute est différente de l'offre qui est pour la troupe. Ensuite, nous avons les 16, disons, 19 ans. Eux, c'est ce qu'on appelle les Sinkié, langue bobo, parce que vous voyez, on essaie de prendre dans notre terroir, et justement, c'est ça aussi la force. Dans notre terroir, on a essayé de trouver des mots, en fait, qui reflètent un peu la pédagogie scout qu'on applique aux jeunes. Donc, les Sinkié, eux, et aussi, on va avoir une offre. Et enfin, les 20-25 ans, nous appelons le Dieklou. Donc, Dieklou, donc en Djoula, on dit, bon, c'est le groupe, voilà. Et eux aussi, ils ont une offre différente. Donc, vous avez 4 offres. Qui répondent aux aspirations des jeunes selon la tranche d'âge dans laquelle il est et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous avez posé la question quels sont les principes, bien sûr ça. Les principes, le bon scout il doit avoir un devoir envers Dieu. Ok. Vous voyez un peu déjà. Un devoir envers Dieu, quel que soit en fait quelle que soit sa religion. Okay. Un devoir envers Dieu. La raison pour laquelle je vous disais au départ, quand il est d'une religion et lorsqu'il rentre dans le scoutisme, il doit ressortir beaucoup plus grandi, avec une foi renfermée dans sa religion. Nous ne détournons pas les jeunes. Non. Voilà. Et le devoir envers autrui, ou son pays. Donc, il doit être utile dans sa société. Il doit être serviable, il doit être actif. Hein? Et le devoir envers soi-même. Okay. Dieu,
au tri soi-même. Maintenant, sur les 4 branches que vous avez citées, là, les 4 composantes, vous avez parlé de programmes applicables à chacun. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de programmes de formation? Le programme, alors donc je vais prendre les gens pour les gens de la meute, mais ça va varier en fonction de l'aspiration. Okay. Donc déjà, les jeunes, les tout petits, donc de 6 à 12 ans, eux, on a travaillé à ce qu'ils aient un cadre dans lequel ils apprennent. Mais chez nous, il a le cadre symbolique est très important. C'est-à-dire que quand je parle de meute, ça fait référence à ce groupe de loups, mais en réalité, le cadre symbolique dans lequel les jeunes vont apprendre, c'est le livre de la jungle, Mowgli. Okay. Donc vous prenez Mowgli, vous allez avoir des personnages qui vont se retrouver dans le contenu qui encadre. Vous avez Balou, le sage, vous avez Akela. Donc ça, pour ceux qui se rappellent du livre de la jungle, ils verront que voilà, des dessins animés, tout ça. On peut regarder. Tout ça pour illustrer le fait que c'est vraiment le jeu là-bas. Mais dans le jeu, on va donner des activités. Voilà, on va lui montrer là-bas, on va lui montrer que bon, il faut toujours faire de son mieux. D'ailleurs, tout leur donc on va travailler à ce qu'ils prennent des responsabilités, ils puissent s'exprimer. Donc ça c'est les tout petits. Plus on avance, plus on essaie de répondre, en fait aux aspirations du jeune. Donc bon, là, plus on avance, plus on n'a plus envie de jouer beaucoup. On a plutôt d'autres besoins. Donc je prends par exemple le groupe de 20-25 ans. Donc là, parce que si je dois repartir sur chaque groupe, ça va être un peu long. Mais allons au niveau des groupes de 20-25 ans, nous allons avoir des activités où le jeune à 20 ans, 21, ainsi de suite, va vouloir, bon écoute chef, chef c'est un peu le terme que nous donnons à l'encadreur. Alors on dit, écoutez, nous on souhaite en fait, voilà, je souhaite savoir comment on montre un business plan, parce que j'ai veux monter une affaire. Donc tout ce que l'encadreur fera, c'est de créer les conditions de l'apprentissage pour que, bon, à la fin de son processus, on va l'organiser sur le temps qu'il doit passer dans la branche. Donc on va essayer de le moduler sur peut-être 2-3 mois, voilà ce qu'il doit apprendre petit à petit, l'échelonner de telle sorte qu'à la fin du processus, il sache comment par exemple montrer un business plan. Et ça c'est un exemple parmi d'autres, il y a d'autres exemples où on essaie vraiment de le mettre au cœur et on le fait faire. Quand vous vous retrouvez souvent en bourse, là, c'est quoi les activités que vous menez? Alors vous faites référence généralement aux camps, dans les camps, vous avez les camps et maintenant les camps aussi ont des objectifs bien précis. Donc vous avez les camps de formation. Donc ce sont des camps dans lesquels on parle scoutisme, on met des activités par petits groupes, parce qu'il faut savoir que dans le scoutisme aussi, c'est la vie en petits groupes. Et généralement, en moyenne, on est autour de 30 pour une unité. Alors, je reviens un peu pour que vous compreniez les termes que j'utilise, parce que c'est propre à nous, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Alors, vous avez, on crée des unités dans les instances, dans les enceintes qui les abritent. Dans les écoles, on crée une unité, dans les églises, comme je disais, partout on crée une unité. Mais l'unité est en moyenne qui tourne autour de 30. 30, 25, ainsi 30, 32. Donc 25, 32, ça tourne. Mais vous voyez, ce groupe-là est subdivisé en petits groupes. C'est des petits groupes de 5, 6, ouais, dans l'unité. Donc on peut avoir 2, 4 ou 5 petits groupes comme ça de 5, 6. Et vous avez à la tête de l'unité un adulte. Alors nous appelons adultes plus de 25 ans, donc 26 ans et plus. Parce que on estime que moins que ça, cette personne-là a beaucoup plus à apporter qu'à recevoir, à consommer le programme des jeunes. Donc l'adulte est formé, parce qu'il y a une formation aux éléments scouts, il est formé à comment on gère une unité. Nous appelons ça dans notre jargon le badge de bois. Le badge de bois, c'est là où l'adulte est formé pour pouvoir gérer une unité. Donc, l'unité étant créée dans l'enceinte, on permet au chef d'unité d'animer, de coordonner. C'est pas le chef qui donne toutes les directives, mais on lui permet d'animer. Donc, dans les camps, je reviens maintenant à votre question. Dans les camps, vous pouvez avoir une unité qui fait un camp. Vous pouvez avoir plusieurs unités qui se mettent ensemble pour faire un camp. Vous pouvez avoir plusieurs régions, puisqu'on est dans les 13 régions, mais 10 régions constituées où nous avons des équipes régionales, et les 3 autres, nous avons des points focaux. Mais nous sommes en train de travailler aussi à ce que ça devienne des régions scouts. Donc les régions scouts, c'est quoi avec les régions administratives? Ça n'a pas changé. Donc les camps, on peut aussi avoir un camp national. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, la nation,
Alors, on se retrouve et puis on fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-bas dans les camps? Voilà. Donc, quand on se retrouve dans le camp, c'est toujours le camp participe toujours à l'animation de l'offre éducative que nous faisons. Ça rentre dans les activités que nous faisons. Quand je prends le cas du camp de reboisement, on a un camp, on va quelque part et là on se trouve, allez, on va reboiser par exemple. Tandis que nous on a reboisé, il y a longtemps que nous faisons un reboisement, vous avez certainement entendu parler, il y a très longtemps. Cette année nous faisons les 85 ans du scoutisme au Burkina. Voilà, ça fait 85 ans que nous sommes là cette année. Voilà. Donc, un camp de reboisement, ça dit l'objectif, c'est le reboisement, mais pas que, parce qu'à l'intérieur, les jeunes vont se retrouver, ils vont cuisiner eux-mêmes. Donc déjà, voilà des choses qu'ils vont faire eux-mêmes. Ils vont donc pour cuisiner tout ce qu'il y a comme ingrédients, ils vont le faire. Ils vont aller chercher le bois, ils vont aller chercher ainsi de suite. Et maintenant, il y a un programme d'activité. Donc, d'un camp à l'autre, ça peut changer. Donc, il est même difficile de vous dire clairement qu'est-ce qui se fait dans un camp typiquement, parce que ça va dépendre en fait de la maîtrise. L'objectif. Voilà, parce que nous, c'est ça aussi. Il n'y a pas un programme figé. Non, c'est-à-dire que quand on se retrouve, c'est les éléments de ce camp, du programme sont laissés justement disons aux organisateurs, aux initiateurs. Nous on peut organiser le camp et puis on met les jeunes devant. Le chef de camp peut être un des jeunes. Tout ça pour qu'il apprenne à gérer des grands groupes. D'accord. Ouais, donc quand vous avez des activités comme ça, c'est vraiment le jeune aussi, ou sinon le scout qui est au cœur de tout. Et il me semble que quand vous laissez même ces apprenants-là se débrouiller soi-même, vous avez parlé de la cuisine soi-même, des idées reçues aussi qu'on a, c'est que souvent on les balance dans la bourse et puis on leur dit d'utiliser les 4 points cardinaux, d'utiliser la boussole pour se retrouver. Oui, est-ce que vous faites aussi ces exercices? Est-ce que c'est avéré? Oui, c'est avéré. Parce qu'il faudrait que le jeune puisse justement... C'est un peu une formation militaire souvent? Non, elle n'est pas militaire. Le terme militaire ne s'y est pas ici. Disons qu'on apprend aux jeunes à se débrouiller. Ouais, parce qu'il y a des cas, il faut le mettre dans une situation d'apprentissage. Il peut se trouver là, nulle part, il doit pouvoir être en mesure justement de retrouver le nord. Donc effectivement, c'est des éléments que nous apprenons. Il y a ce qu'on appelle les jeux de piste, où voilà, on peut dessiner des choses soit à terre, ou sur les arbres. Voilà. Et même que je sais qu'il y a un stéréotype qui est généralement utilisé, on dit les jeunes là vont dormir au cimetière. Oui, c'est vous qui allez dormir dans les cimetières. Mais bon, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça se fait dans un encadrement, c'est-à-dire qu'on travaille à mettre le jeune dans une sécurité totale. C'est-à-dire que le jeune ne sait pas qui il est, et le jeune pense qu'il est seul, mais il n'est pas seul. On peut s'amuser avec, aller prendre, excusez-moi les termes, les enfants des gens et puis venir les mettre dans des problèmes. Non, nous travaillons chemin à travailler le caractère du jeune. Voilà, donc, quand même, vous imaginez, prenons même l'affaire du cimetière. C'est-à-dire que si le jeune passe par un cimetière, il passe, il a peur, et il a réussi à passer. Il va venir se vanter de ça. Mais moi j'ai été au cimetière. Donc, forcément, lui, il devient beaucoup plus courageux. Mais bon, pour faire beaucoup plus sérieux, ce n'est pas une histoire de cimetière, c'est plutôt une histoire de travailler, en fait, le caractère pour qu'il puisse être affirmé. On retrouve les scouts où? Ou les associations de scouts où? Nous retrouvons les scouts dans les unités. Donc, les unités se trouvent partout où il y a les jeunes. Donc, vous avez dans les lycées et collèges et les écoles primaires, vous les trouvez. Vous les trouvez dans les enceintes religieuses, mosquées et églises, peu importe. Quand je dis église, je vais vous parler des temples, je vais vous parler des paroisses, des cathédrales, vous retrouvez les scouts partout. Et voilà là où vous pouvez le trouver. D'accord. Maintenant, l'association des scouts du Burkina Faso existe depuis quelle année et comment vous êtes organisé? Alors, nous fêtons cette année les 85 ans. Oui, ouais, quand donc, même. 85 ans. Cette année, nous sommes là depuis 85 et vous ans. Vous êtes scout depuis Alors, moi, je suis scout depuis que je suis en classe 6e. Alors, il faut encore retourner un peu. Oui, et depuis la classe 6e, je vous parle de 2002 par là, des choses comme ça. Et donc, vous avez bénéficié du programme. Ensuite, vous êtes devenu formateur. Voilà, alors, c'est une bonne question, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, mais tout le monde ne suit pas le cursus que j'ai fait. Alors, parce que nous offrons la possibilité aux jeunes de bénéficier du scoutisme, mais ils ne sont pas obligés de rester. Nous avons la mission, en fait, de les former pour les mettre au service de la société. Voilà, vous voyez, donc on peut servir dans le scoutisme de la société, on peut aussi le servir en dehors du scoutisme, en dehors de l'association. Mais en réalité, si tu es passé par l'association, tu y restes.
Mais il faut préciser que le scoutisme, c'est du bénévolat. Hein. Ah oui, on n'est pas payé pour faire vous ça. Vous avez votre métier. Ah oui, mon métier, il est à part. Ouais, Okay. Moi, je suis statisticien économiste. Okay. Voilà, et je travaille pour un centre de recherche. Alors, donc, ça, c'est ce qui me permet de vivre tous les jours. Donc, dans ça, vous avez beaucoup d'adultes comme moi qui aussi travaillent et qui trouvent le temps de dédier un petit temps un certain temps plutôt, pas petit, un certain temps au scoutisme, à former les jeunes. Vous avez posé une question. L'association. Alors donc, nous avons 85 ans cette année. Okay. Donc il faut faire 2025 moins 85 ans. Voilà, pour trouver la date à laquelle on s'est établi. Mais si, il faut remarquer que, mais là, ce sont les scouts du Burkina Faso. Elle, par contre, elle date de 2006. Il ne faudrait pas que je me fourvoie, mais je pense que c'est de 2006-2007. Par la simple et bonne raison que avant, on existait de façon... donc vous avez les scouts catholiques à part, vous aviez un certain nombre de 3 ou 4 organes, enfin, associations scouts différentes, mais nous avons décidé à partir de 2006 de se réunir et d'avoir une seule association parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas plusieurs scoutismes, il n'y en a qu'un. Donc maintenant, vous avez l'association qui est organisée comme une entreprise aujourd'hui. Vous avez un conseil d'administration et une direction générale. En réalité, j'utilise ces termes parce que ça c'est beaucoup plus... On comprend mieux. Sinon, notre conseil d'administration va s'appeler Conseil national. Okay. Et la direction générale, on va l'appeler Équipe nationale. Moi, je suis dans l'équipe nationale. Okay. Dans le Conseil national, il est présidé par Abel Somé, l'ancien ministre de l'économie et des finances. Et vous avez d'autres cadres, Kargougou, Denis, donc qui sont là, et les anciens présidents de la SPF. Eux, leur rôle au niveau du Conseil national, c'est de donner des orientations. Et vous êtes sur le terrain? Nous sommes sur le terrain pour pouvoir faire en sorte que les orientations qui ont été données, on puisse se faire. Alors, maintenant, dans l'équipe nationale, vous avez un commissaire général. Vous avez un commissaire général adjoint que je suis, qui a aussi la charge de la relation internationale. Il faut savoir que l'association des scouts du Burkina Faso, la SPF, fait partie de l'organisation mondiale du mouvement scout. C'est-à-dire que nous faisons partie d'une organisation mondiale qui a son siège à Kuala Lumpur, en Malaisie. Et qui, et dans tous les pays, vous avez une organisation scout nationale. Voilà. Donc maintenant, à l'intérieur du pays, le commissaire général actuel est nommé par le commissaire national. C'est-à-dire que le conseil national. Le conseil national lance un appel à la candidature, il recrute le commissaire général. Donc c'est là où on va déposer. C'est comme si c'était du travail qu'on cherche, hein, parce qu'il faut se rassurer que nous avons les bonnes personnes en place qu'il faut. Donc là, l'actuel commissaire général a été recruté. Et lui, il a proposé au Conseil national, en fait, une liste de personnes avec qui il veut travailler. Un peu comme le Premier ministre qui est recruté et qui propose au président, en fait, les membres du gouvernement. Et maintenant, une fois que cette instance nationale est mise en place, vous avez maintenant le commissaire général qui va nommer les commissaires régionaux. Et pareil aussi, le commissaire régional qui est nommé va proposer une liste et on va les nommer. Il faut noter aussi que nous, comme je vous parlais de la spiritualité qui diffère, donc vous avez les musulmans, les catholiques, les protestants et tout le monde. Et au niveau du Conseil national et de l'équipe nationale, vous avez une place qui est dans l'équipe nationale, par exemple, vous avez le commissaire national au scoutisme et on met le nom de scoutisme confessionnel. Donc vous avez le scoutisme catholique qui s'occupe des scouts, du moins de l'animation du programme des jeunes dans les églises et dans les paroisses. Vous avez le commissaire national au scoutisme musulman qui s'occupe aussi, donc ainsi de suite. Et ça c'est une place qui est réservée. Mais ils sont tous dans l'équipe du commissaire général. Et dans le conseil national, vous avez les aumôniers qui sont également qui font partie du conseil national automatiquement. Ça c'est sans élection, parce que ceux qui sont au conseil national sont élus. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'elle va être organisée. Voilà. Ensuite, ça veut dire que par an, vous avez un programme d'activité que vous élaborez. Voilà. Alors par an, nous élaborons des activités, mais de telle sorte à autonomiser plus les régions. Parce que c'est les régions en fait qui travaillent à animer les unités dans leur région. Nous, au niveau national, nous jouons un rôle de coordination. C'est-à-dire que nous ne venons pas avec un programme en tant que tel. Nous, tout ce que nous faisons, c'est de travailler seulement à renforcer les capacités des acteurs, des adultes. Bon, alors, quand je ne veux pas le terme adulte, parce qu'on retrouve les adultes dans l'administration. Moi, je suis un adulte, je suis dans l'administration. Mais on les retrouve aussi, disons, dans la grosse ressource adulte, par exemple, vous pouvez être une ressource adulte pour nous. Parce que vous avez des compétences qui sont communicationnelles. Et si on a un souci, ou du moins on a besoin de renforcement de capacité dans la communication, on vient dire, madame, on a besoin de vous. Et dès qu'on vous fait appel comme ça, vous rentrez dans notre grand groupe
regroupe des ressources adultes, donc selon les domaines de compétences. Donc je répète, le programme d'activité est beaucoup plus impulsé par les régions et nous, tout ce qu'on va faire, c'est d'avoir peut-être donner des orientations à travers un plan stratégique qui va déboucher certes avec un plan, mais qui va répondre justement aux lacunes pour pouvoir renforcer les capacités des régions, à les rendre beaucoup plus autonomes. Donc, alors, M. Barrault, l'actualité, c'est la 15e conférence zonale. Oui. Et la 11e forum des jeunes. C'est ça. Qui s'est tenu, ça va, mais ça y était d'ailleurs. Ouais. Alors, c'est quoi en fait la 15e conférence zonale? C'est quoi la conférence zonale? Il faut savoir que l'Organisation mondiale du mouvement scout est organisée en région. Je pense qu'il y en a 5, si je ne me trompe pas. Et vous avez au niveau du continent africain, il y a 2 régions. Enfin, disons, il y a la région Afrique, au-dessus du Sahara, et il y a la région arabe. Voilà, donc qui va un peu au-delà. Donc vous avez l'Afrique du Nord et un peu au-delà. Donc maintenant, le Tout-Puissant a fait que nous sommes dans des zones. Donc il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique centrale et ainsi de suite. Donc nous, les organisations scout nationales, nous organisons en zone. Donc vous avez la conférence zonale. Zonale, vous dites, c'est la zone, la zone et la conférence zonale de l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que 15, nous avons eu 15, nous avons invité les 15 pays, les 15 organisations scout nationales des 15 pays, voilà, au Burkina Faso. Ça s'est passé, je pense, du 17 au 23. C'est de façon tournante ou... Oui, c'est de façon tournante. Et cette année, ça s'est passé au Burkina? Alors, cette année, c'était au Burkina. Mais bon, tournante, c'est un peu dire. Disons après la conférence, à la fin de la conférence, on fait un appel à candidature pour le prochain pays qui va l'abriter. La prochaine fois, nous irons au Libéria. D'accord. Voilà. Donc vous avez les 15 pays, donc vous comprenez qu'il y a des anglophones, il y a des francophones, ils sont tous là. Mais chaque conférence est précédée en fait par ce qu'on appelle le forum des jeunes, toujours de ces pays. Donc on invite en fait les jeunes à venir avec 6 délégués et ainsi de suite. Donc ils sont retrouvés des 17 et 18, toujours au Burkina. C'était, je ne sais pas si j'ai fait de la publicité là où c'était. C'est bon, anyway. C'était à Ouagadougou. Voilà, c'était à Ouagadougou. Et ils se sont entretenus et donc ils ont discuté. D'abord, il y a eu un partage d'expérience. C'était quoi justement les grandes activités de cette conférence? Alors, donc, la conférence, c'est la deuxième activité. La première, c'était le forum des jeunes. Voilà. Et il y avait une troisième activité qui est la célébration de la journée du fondateur, donc le 22 février. Donc, le forum des jeunes, lui, il s'est tenu du 17, donc les 17 et 18 février. Et là, les jeunes se retrouvent, pour faire un partage d'expérience, pour de réfléchir donc, autour d'une thématique où vous avez le thème devant vous, donc c'était les questions de paix et de cohésion sociale. Et vous savez que notre région est une période assez critique, où il y a des problèmes de sécurité, problèmes de paix, comment eux, les jeunes peuvent travailler à contribuer à ça. Donc ils ont réfléchi sur ça. Et ils ressortent toujours des résolutions. Donc il y a des résolutions qui sont proposées maintenant à la conférence. Parce qu'il faut savoir que les jeunes, ce ne sont pas eux qui dirigent. Ceux qui dirigent, c'est les participants à la conférence, c'est les leaders que nous sommes. Mais nous les impliquons dans la prise de décision. On les écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons ça, nous voulons ça. Vous pensez comment on peut faire ça? On les écoute. Ok. Et maintenant on intègre tout ça dans nos activités, dans nos prises de décision. La conférence, elle, par contre, c'est tenue donc je pense 19, 20, 21. C'est 3 jours. Toujours au même endroit. Bon, je vais m'abstenir de dire le lieu. Alors donc, toujours au même endroit. Et ça réunit toujours les 15 pays. Et vous verrez que dans la conférence, il y a une partie qui est réservée justement aux résolutions justement de ce qui s'est passé au niveau du forum des jeunes. Ils viennent, ils nous disent ce qui s'est passé. Après, nous aussi, nous discutons. On fait aussi le partage d'expérience. Quels sont nos problèmes de gouvernance, quels sont nos soucis. Et ensuite, on réfléchit également sur le thème et on écoute nos jeunes. Et vraiment on célèbre aussi, on magnifie en fait le scoutisme et nous aussi nous profitons du Burkina, enfin de leur présence au Burkina pour leur faire visiter le pays. Bon, vous comprenez aussi que c'est aussi ça. Il faut aussi communiquer sur ce qui de ce qu'il y a dans le pays et tout ça. Et c'est comme ça qu'il y a eu quelques excursions, il y a eu une présentation du pays. Et je dois vous avouer que faire mobiliser 15 pays pour venir
à une conférence au Burkina Faso dans ce temps. C'est pas du donné, mais je profite de votre micro pour les remercier parce qu'on n'a pas payé le transport de quelqu'un. Chacun a pris son transport, il est revenu, chacun a pris son hébergement en charge. Bon, c'est même si on a contribué pour l'hébergement. Mais déjà, le fait de braver en fait tout ce qui est dit du pays à l'extérieur, c'est pas évident. Il faut remercier. Donc voilà un peu ce qu'on a fait. Et nous avons terminé par la journée du fondateur. C'est le 22 février et ça c'est commémoré dans le monde entier. Là, on remercie le fondateur qui est, je pense, anglican, voilà, donc qui est britannique, voilà, je pense. Voilà. Mais quand on regarde l'histoire du scoutisme, il convient de noter que c'est né en Afrique. Ah oui, c'est né en Afrique. Voilà. Donc, c'est pas une affaire étrangère. Ça va aller, voilà, et puis c'est revenu. Merci bien, M. Barreau. Donc, merci. On va dire que c'est un bilan satisfaisant. Oui, nous sommes très contents et du retour que nous avons eu des participants, ils ont vraiment apprécié. Okay. Ils sont venus découvrir que le Burkina est vivable. Hein. À eux, c'est eux qui parlent. Moi, je ne fais que transmettre ce qu'ils ont dit. Ils ne savaient pas, beaucoup étaient stupéfaits de ce que nous... Enfin, de comment les gens y vivent, quoi. Ouais, chaque soir, ils sortaient, ils revenaient. Rappelez-nous les pays qui étaient là. Alors, il y a 15 pays, entre autres. Vous avez le Libéria, le Ghana, le Nigeria, le Mali, Niger, Burkina. Vous avez, donc Burkina, bien sûr. Vous avez le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, entre parenthèses, c'était les plus représentées. Attention. Ah, oui, vous avez le Sénégal. Vous avez la Gambie, voilà. Donc Sierra Leone également. Donc vraiment les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était tous là, au complet. Personne n'a répondu absent. Ils sont tous là. Super, merci bien. Ça s'est bien passé. Donc notre temps aussi est terminé. D'accord. On vous souhaite un mot de fin. On vous permet un mot de fin. Alors, nos remerciements vont d'abord aux autorités de ce pays qui ont accepté, parce que ça a été, comme je dis, présidé par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il a accepté, donner du moins rehausser cet événement. Et nous remercions également nos parrains. Donc il y a M. Baguera, chef Baguera, on l'appelle affectueusement chef Baguera, qui est le commandant de l'école de formation à Pau, des officiers à Pau, et il y a le M. Mahamadou, PDG. Attention. PDG, voilà. Okay. Donc ces deux parrains, nous les remercions et nous remercions tous les pays. Je pense qu'à l'heure où on parle, ils sont retournés chez eux, mais nous remercions tous les pays qui ont bien voulu rehausser l'événement par leur présence. Nous remercions également toutes les directions des instances, parce que le comité africain était là, il y avait les instances mondiaux. Une instance mondiale était là, donc nous remercions de leur présence. Et nous remercions aussi, et nous encourageons les parents plutôt, de nous faire confiance, parce que nous formons des citoyens actifs. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas une secte, parce qu'il y a aussi ça qui souvent trotte dans les esprits. Nous ne sommes pas une secte, au contraire. Vous avez des banderoles, souvent on ne sait pas. C'est du symbole, c'est bon, on n'a pas le temps pour en reparler, c'est du symbole. Et tout sur nous a une signification. On pourra en reparler certainement lors d'autres émissions. Donc merci aux parents de nous faire confiance, nous encourageons ceux qui hésitent à ne pas hésiter. À partir de 7 ans, on peut amener son enfant. Après 7 ans, on peut amener son enfant. Peu importe l'âge, il vient. Et maintenant, si vous voulez toujours intégrer le mouvement après 25 ans, nous allons vous former à accompagner les jeunes. Vous n'allez plus vivre le programme des jeunes, mais nous allons vous former à accompagner les jeunes à ce qu'ils vivent ça. Merci bien. C'est quoi le slogan des Scout toujours prêt. Pardon? Toujours prêt. Toujours prêt. Ouais. Donc quand vous dites scout. Ouais, scout, et on répond tout le monde toujours prêt. Merci. Attention, on remercie ça va immédiat. Là, j'aurais dû commencer par ça. Attention, je me fais taper après. Voilà. Donc on remercie ça va immédiat de nous avoir donné l'opportunité justement de parler du scoutisme, et vous êtes une chaîne suivie, donc l'audience y est. Merci de nous donner l'opportunité. Merci d'avoir couvert également l'événement. C'est ça, merci bien. On s'arrête ici puisque le temps est parti à l'entretien est terminé. Juste après, on va recevoir d'autres invités. Je rappelle que M. Sié Mohamed Barreau est commissaire général adjoint chargé des relations internationales et du partenariat de l'association des scouts du Burkina Faso. Comme il a dit, nous étions justement donc à cette conférence. Donc, on va suivre ce reportage et puis on revient. Cette nouvelle rencontre des jeunes scouts d'Afrique de l'Ouest se veut une tribune de promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité dans l'espace ouest africain.
Pour l'association des scouts du Burkina Faso, la 15e conférence journal scout et le 11e forum des jeunes d'Afrique de l'Ouest réunissent des membres venus de plusieurs pays pour réfléchir pendant 3 jours au vivre ensemble. Nous sommes réunis autour de la 15e conférence régionale des organisations scouts de l'Afrique de l'Ouest et du 11e forum des jeunes de cette même organisation pour échanger autour d'une thématique qui est chère à cette zone également, donc le scoutisme africain, donc la jeunesse, quel est son rôle dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité. Et en termes d'action, il faut dire qu'il y a eu des panels, des échanges, des discussions autour du rôle de chacun, les jeunes d'abord et après les adultes. Comment est-ce que les adultes accompagnent ces jeunes-là dans la promotion de cette paix à travers des actions de solidarité, des actions d'entraide, des actions de promotion de la paix, de sensibilisation de la communauté, pour voir comment est-ce que peut construire un avenir de paix où les jeunes peuvent mieux s'épanouir, grandir et contribuer à la construction de cette paix. À l'ouverture de cette 15e conférence journal scout et de ce 11e forum des jeunes d'Afrique de l'Ouest, le ministre en charge de la jeunesse Roland Somda, parrain de la cérémonie, s'est dit solidaire de leur action. Aujourd'hui, plus que jamais, ce mouvement apparaît comme une réponse pertinente aux crises que traverse notre région. Chers jeunes, chers leaders, vous êtes non seulement les artisans du présent, mais aussi les architectes du futur. Le scoutisme vous donne des outils précieux pour être des citoyens responsables, des leaders engagés, des bâtisseurs de paix. Profitez pleinement des échanges et des réflexions de ce grand rassemblement pour vous armer de savoir et d'initiatives concrètes, car le mouvement scout est un rendez-vous avec les bonnes actions quotidiennes. La 15e conférence journal scout et le 11e forum des jeunes d'Afrique de l'Ouest prennent fin le samedi 22 février prochain à Ouagadougou. Nous poursuivons l'émission du jour et cette fois-ci nous parlons de foyer à gaz avec notre invité. Nous sommes avec M. Abdou Moubarak Guiré. Il est responsable de l'entreprise Africa Vision Nocturne qui fabrique et qui commercialise des foyers à gaz. Bonjour Monsieur Guiré. Oui, bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, depuis quand justement vous fabriquez ces fourneaux, ces foyers à gaz? Nous sommes dans le domaine des foyers à gaz il y a de cela 4 ans, alors maintenant à 5 ans. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est parti, comment vous êtes formé? Est-ce que c'est parti d'une passion comme ça ou vous avez appris à fabriquer? Vraiment, c'est à partir d'une passion. Voilà, parce que les foyers à gaz, la passion, je peux dire... Mais vous êtes allé, vous avez appris à fabriquer ces foyers-là? Bon, c'est vous avez venu... commencé vous-même? Voilà, c'est venu à l'idée oui. comme ça. Parce que c'était en temps de saison pluvieuse. J'étais là assis, je regarde la maman, elle voulait cuisiner. Et elle avait du mal à allumer les bois pour faire sa cuisine. Tous les bois étaient mouillés. Donc, vous voyez, si le bois est mouillé, il y a la fumée qui dérange et tout. Entre-temps, je me suis dit, pourquoi pas prendre une jante et concevoir un foyer qui va soulager la maman. Et en même temps soulager toute la population, surtout les femmes, dans le domaine de cuisine. Voilà. Et là, vous lancez dans la fabrication. Voilà, et je me suis lancé, j'ai pris la jante avec les idées un peu. Voilà, j'ai mis en place en premier un foyer à 1 place. Après, j'ai mis en place un foyer à 2 places. Et après, j'ai lancé le 3e, un foyer à 3 places. Ah oui. Donc, il y a un foyer, 1 place, 2 places et le foyer à 3 places. D'accord. Voilà. Justement, donc, c'est plusieurs types de foyers. On va regarder les images et puis vous allez nous dire les types de foyers, 1 place, 2 places, 3 places. Donc, on revoit les images ensemble avec la complicité de la réalisation. Voilà. Monsieur Guiré. Oui. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des foyers à 1 place? Oui, ça, c'est les foyers à 1 place. Il y a le petit modèle. Ça prend uniquement les petites marmites jusqu'au numéro 30. Du numéro 2 jusqu'au 30. Ah oui? Voilà. Ah, moi je pensais que c'était uniquement que les 30 qui pouvaient être sur ce foyer.
Ah, d'accord. Du numéro 2 jusqu'au 30. Numéro 2 Jusqu'au 30. Voilà. Okay. Maintenant, voici la grosse jante qui est déposée. Ça pas uniquement les grosses marmites pour les cérémonies. Ok. Ah. D'accord. Et on a toujours... ce sont les mêmes modèles. Voilà. Ah, voici le foyer. Voilà, voici le deuxième modèle maintenant qui est là. Le foyer à 2 places. Ah, ça c'est 2 places. Oui, ça c'est 2 places. Ouais. On dirait qu'on n'a pas les images du foyer à 3 places d'abord. Voilà, voici le troisième place maintenant qui est allumé. Ça c'est allumé. Ouais, ça c'est allumé. D'accord. Voici nos différents modèles de foyer dans l'entreprise. Maintenant, ce que je me demande, combien coûtent vos foyers à gaz comme ça? Bon, le prix des foyers varie. Ah bon? Donc, quand un prix varie, on ne peut pas donner un prix fixe. Dire non, c'est un prix arrêté. Comme ça varie. Ah d'accord. Ça varie en fonction de quoi? Du client. Ah d'accord. Parce que c'est un commerce. Ah. On va donner un prix fixe. Ok. On comprend. Maintenant, est-ce que en termes de qualité, vous pensez que ce sont des foyers de qualité? Sincèrement dit, actuellement, c'est même plus moi qui parle de mes foyers. Ok. C'est les femmes même qui parlent des foyers. Parce que je fais un très bon travail. C'est pas que je me vante. Si je ne faisais pas du bon travail, alors là, je n'étais plus sur les foyers à gaz. J'avais changé de domaine parce que c'est pas bon. Les femmes même allaient dire ça. Et vous-même, vous connaissez les femmes. Quand quelque chose n'est pas bien, ah, monsieur, c'est pas bien. Mais moi-même, je reçois des messages de partout. Au Burkina, ici, même de l'extérieur. Ah oui. Parce que nous expédions les foyers partout dans le monde. Ah oui. Au Burkina, dans les provinces, et même en dehors du Burkina, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, dans tous les pays, même en Europe. Vous envoyer ça? Oui. Ah oui. Oui, même en Europe. En France, il y a nos foyers là-bas, et même en Italie. Il y a des amis. C'est bien ça. Oui. Ça veut dire que, on dit bien foyer à gaz, ça veut dire que vous n'avez pas de foyer qui fonctionne avec le bois, non? Oui, il y a possibilité de faire un foyer à bois, mais nous voulons même éliminer le bois. Ok. Voilà, nous voulons éliminer le bois pour préserver la nature. Voilà. D'accord. Maintenant, on parle de ce foyer à gaz. Avec quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu avec quoi vous fabriquez ces foyers-là? C'est pas donner tous les secrets, quoi, mais pour qu'on puisse savoir que c'est solide, là, que notre marmite de 30, quand on va mettre le riz, c'est sûr que ça va pas glisser. Non. En premier, c'est les jantes. Et après les jantes, maintenant, pour que le foyer soit plus solide, c'est le fer, surtout les constituants, les fers et tout. Donc, une bonne qualité voilà, de fer. Une bonne qualité de fer. Vous utilisez. Exactement. Bon, comme vous ne voulez pas nous donner les prix là, est-ce que vous n'avez pas donné un peu quand même? Un peu, peut-être entre combien, combien pour que les gens aient une idée? Un prix de départ, les deux coulées font 60 000. Une place, c'est 27 500. Ok. Voilà. Et maintenant, pour le foyer à 3 places, c'est 95 000. D'accord. Et tout, c'est des prix à débattre. Ah, d'accord. Voilà. Et hors cela, je dis, il y a des femmes qui viennent prendre le foyer pour faire des groupes de tontines. Le foyer, ça soulage, sincèrement dit. Parce que les femmes même m'ont dit, ah, monsieur, sincèrement dit, votre foyer nous soulage beaucoup. Vous imaginez, un exemple sur vous, vous n'avez pas un prix cash pour venir payer le foyer. Oui. Vous faites une cotisation par mois qui ne vous dérange pas. On peut cotiser chez vous? Oui. Ah, d'accord. Par exemple, vous faites des dépôts chaque mois, un peu. Oui. Ah, quand ça va arriver, je prends mes deux. Il y a une personne qui se charge de ça. Ok. Voilà. D'accord. Donc, c'est bien. Les femmes, elles n'ont pas l'argent cash pour payer le foyer. Elles créent des groupes de tontines. Elles viennent prendre le foyer chaque mois, donner à une personne. Ok. Et voilà, tout le monde a accès au foyer. D'accord. Ouais. Alors, comme vous le voyez, vous avez les contacts aussi de l'entreprise qui s'affiche justement en bas avec le nom. On aura les contacts tout à l'heure également. Mais votre entreprise est située où pour ceux qui veulent se déplacer, venir sur les lieux? D'accord. Nous sommes situés vers Ouaga 2000, précisément vers la grande mosquée de Kanaju à Ouaga 2000. Donc, il y a une boulangerie, la Baguette du Faso. Attention, ok. Pas loin de la boulangerie. Merci, pas loin de la boulangerie. Donc, ça veut dire, mon indication, c'est juste devant la boulangerie Baguette du Faso. Bon, d'accord. Donc, une fois arrivé là-bas, on peut appeler pour... Voilà, et on part
On peut venir vous chercher. Est-ce que là où vous fabriquez vos foyers, vous commercialisez là-bas en même temps? Oui. Ok. Oui. Je travaille chez moi, je fabrique là-bas et je commercialise là-bas aussi. Quand on commande un foyer à gaz, on peut l'avoir à l'espace de combien de temps? Ou bien vous avez toujours des foyers disponibles? On a toujours des foyers disponibles, mais pas à chaque fois. Voilà, surtout à la fin du mois, comme ça, du 1er au 5. C'est comme j'ai dit, j'ai beaucoup de femmes qui prennent les foyers. Ou aller livrer dans un cantine. Oui. Donc, en allant maintenant du 1er au 5, sincèrement, je n'ai pas de foyer disponible. Il faut lancer une commande pour que je puisse commencer à recevoir le fruit. Il y a 2 jours, la personne a son foyer. À ce jour, combien de personnes travaillent avec vous, M. Guiré? Actuellement, j'ai plus de 6 employés. N'y compris, on est 7 ensemble dans l'entreprise. Ah oui. Ouais, donc, vous avez créé de l'emploi. Exactement. J'ai créé de l'emploi. Et même en dehors de notre entreprise, je crée aussi de l'emploi pour les autres. C'est ça, les femmes surtout. Les femmes surtout, et même mes jeunes frères. Parce que il y a les gens qui nous fatiguent. Ah, pour avoir les pour jantes. Avoir les jantes, c'est tout un problème. Donc, si je lance un SOS, je dis je veux des jantes. Ceux-là qui étaient là, ils n'ont rien à faire. Tu promènes maintenant de partout à la recherche des jantes. Tu pars payer ta jante. Moi, tu viens, tu gagnes 500 ou 1000 francs dessus. Ah, tu rajoutes pour prendre. Pour prendre. Ok. Et c'est comme ça que je travaille avec mes jeunes frères dans le quartier. Sincèrement, c'est pas que je me vante. Je sais que j'ai créé un emploi et je sais aussi que beaucoup de personnes, beaucoup de mes jeunes en bénéficient. C'est ça, parce que si tu es dans le quartier et tu fais rien, tu décides par exemple d'aller chercher 2-3 gens, tu viens vendre à Guiré, tu sais qu'il va payer forcé parce qu'il en a besoin pour ses fabrications. D'accord, monsieur Guiré, qu'est-ce que vous pouvez dire surtout à ces femmes-là qui hésitent encore à acheter les foyers à gaz? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les encourager à venir prendre ces foyers-là? Aux femmes, bon, en toute chose, je ne sais pas quoi dire. Oui, il faut expérimenter. Parce qu'on est souvent toujours à utiliser le bois. Peut-être qu'en utilisant le gaz, c'est plus bénéfique aussi. Exactement, c'est plus bénéfique. Et en plus de ce bénéfice-là, il y a la préservation même de notre santé. Bien sûr. Voilà, parce que la fumée du bois, ça cause problème. Ça cause problème pour nous-mêmes, la santé. Oui. Donc, utiliser le foyer, c'est préserver sa vie. Utiliser le foyer, c'est préserver sa vie. Donc, je dis, une femme, un foyer à gaz, une très bonne cuisine. Bien sûr. C'est important. C'est très important. Alors, M. Guiré, on va donner les contacts maintenant pour ceux qui voudraient bien commander ces foyers à gaz. D'accord. En premier, je donne mon WhatsApp, 78 25 60 28. On va rappeler doucement. Okay. C'est comme je le disais, je demandais à la réalisation justement d'afficher le contact, mais donner le contact. Ok. 78, vous avez dit? Oui, 78 25 60 28. Ça, c'est mon WhatsApp. Maintenant, le 67 20 01 08. Rappelez. 67 20 01 08. D'accord. Voilà. Et puis le 78 25 60 28. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Guiré, d'être passé. Et puis on souhaite bon vent encore à Africa Vision Nocturne. Amen. Donc Monsieur Guiré qui s'occupe notamment de la commercialisation, de la fabrication et de la commercialisation de ces foyers à gaz que vous pouvez retrouver notamment vers la Padoua, non loin de la mosquée de Kalanzui. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Et puis bon marché. Hein. Amen. Moi-même j'ai envie, je veux bien commander ces foyers à gaz. Donc on va se voir après. Ok, il n'y a même pas de souci. Comme vous avez dit que ça prend numéro 2 jusqu'à 30. Moi je pensais qu'il n'y avait pas de petits foyers pour... tous les numéros. Ok, donc on va commander. D'accord. Merci beaucoup. Alors merci, restez avec nous, on va clore cette émission ensemble. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Bonjour le Faso. Et puis on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Excellente semaine à vous. Et je vous invite à ne pas zapper puisque à 11h aussi, on vous propose un numéro spécial
liées au FESPACO. Savan Media est actuellement au MICA, donc siège du FESPACO, pour notamment vous proposer une émission spéciale qui sera présentée aujourd'hui par Mireille Ouedraogo, donc en français. Et puis dans la soirée, ça sera l'équipe de Morée. Donc ne zappez surtout pas. Et puis on se retrouve Inch'Allah demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Excellente semaine.